Amis internautes, bonsoir pour ce nouveau live du jeudi. Nous recevons ce soir pour faire un point sur leurs avancées, Julie et Fabrice. Avec nous évidemment Mathieu et Pat pour animer tout cela. Donc je vais passer le micro à Mathieu, s'il veut bien. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu avec vous. Donc je vais rester un peu et puis je vais en profiter pour poser aussi quelques questions à Julie et Fabrice. Ça va être très intéressant. Là, je vous passe la parole pour que vous puissiez dire bonjour et puis après on enchaîne avec Pat. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Merci de nous recevoir encore. Et puis voilà, on a 1 heure pour vous présenter les dernières avancées, notamment le tirage au sort des comités citoyens. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Voilà. Oui, très intéressant. Ouais. On a suivi ça en direct. Et je pense qu'ils vont être très contents d'apprendre cette belle initiative. Vas-y Pat, dis-nous tout. Attends, un petit instant, pas de bouge pas. On a coupé le micro. Je disais bonsoir et bienvenue aux internautes, aux frères d'armes, ainsi qu'à vous deux. Ça serait de représenter vite fait en 5 minutes le gouv.fr pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers lives où vous êtes venus. D'accord. Le gouv, c'est un contre-gouvernement. Voilà, à force de le répéter, je sais même plus. Vas-y, je te laisse. C'est un contre-gouvernement citoyen issu des Gilets jaunes. Et l'idée, c'est de réunir ce qu'il y a de mieux en France parmi les experts qui sont d'accord avec nous, avec nos revendications, avec les grandes lignes du mouvement et de tous les mouvements sociaux récents. Et de réunir tout le monde dans un contre-gouvernement où on nomme des ministres responsables de leur boulot. Il y a une présidence plurielle citoyenne et il y a aussi des comités citoyens tirés au sort. Donc un peu comme les deux tranches de pain dans un sandwich avec au milieu les ministres. Et l'idée est de proposer un contre-programme, un programme alternatif qui puisse satisfaire le plus grand nombre, qui sera l'objet d'un consensus entre la gauche et la droite, et entre les citoyens et les experts. En fait, tout ce qu'on a vu dans la rue et qu'on aimerait mettre en forme concrètement. D'accord, très bien. Je peux en profiter, j'ai une petite question tout de suite. Dites-moi, vous en êtes où au niveau de vos experts? Est-ce que vous êtes complet? Vous recherchez encore du monde? Et au niveau des ministères, vous avez réussi à combler tous les trous ou il vous en reste encore? Il nous en reste encore. D'accord. Alors, on rame un petit peu, j'avoue. C'est un projet ambitieux, donc peut-être trop ambitieux pour certains, j'en sais rien. Mais ouais, il nous reste pas mal de ministères à pourvoir. Donc, Yolé, si quelqu'un est expert dans un domaine bien particulier et qui souhaite, sur le gouv.fr, n'hésitez pas à vous inscrire avec grand plaisir. Et puis même des femmes, s'il vous plaît, je le répète encore. Oui, la parité, c'est très important. On est nombreux dans la présidence plurielle, mais pas assez dans les ministères. Donc voilà. Et puis après, on continue, on passe des sur notamment Fabrice. On a 12 ministères pourvus et 12 à pourvoir. Et il faut qu'il y ait des femmes. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Il faut qu'il y ait des femmes. Alors, on est sur des pistes là. Si on a de la chance, on devrait pouvoir en annoncer de nouveaux assez vite. Si on a de la chance. Je ne sais pas signé encore. Mais c'est en bonne voie, sur des postes importants en plus. Mais je n'en dis pas plus. Voilà. Très bien. Peut-être au prochain live. Peut-être au prochain live, ouais. Alors bien évidemment, pour rappel, pour toutes vos questions, comme ils l'ont annoncé, vous avez donc le gouv.fr, le site internet, vous avez leur page qui est donc le gouv officiel sur Facebook. Et si vous avez des questions que vous voulez nous poser à nous directement au CPC, vous n'hésitez pas, on vous mettra tout à l'heure notre adresse mail, puis la page vous la connaissez, hein, vu que vous regardez le live en direct. N'hésitez pas à poser des questions en message privé, on se fera une joie d'y répondre ou de vous mettre en relation avec les personnes qui pourront y répondre. Deuxième chose, est-ce que vous voulez peut-être annoncer le type de personnes que vous recherchez ou le type de thématique que vous recherchez? Profil. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de personne, c'est tous les citoyens qui veulent s'engager dans ce comité. C'est justement la pluralité des gens qui fera avancer les choses. Il n'y a pas
Il n'y a pas un profil type. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est tout le monde. En fait, il y a 24 domaines. Si vous avez 75 dans le domaine de la médecine, c'est sûr que qu'il vous en manque par exemple en économie, ça, vous voyez, oui, d'accord. dans ce sens-là en fait. Ok, ouais, alors de ce point de vue-là, écoute, si tu veux, je peux même te suivre te donner en direct où on en est. En gros, les gens se sont pas mal inscrits sur évidemment la démocratie, la transition démocratique. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Après, c'est l'éducation qui est beaucoup demandé. Donc, ces deux-là, c'est vraiment loin devant. Et ensuite, derrière, il y a affaires sociales, économie, agriculture, santé, énergie et culture. Et après, tous les autres domaines sont moins demandés. Ce qui sont moins demandés, c'est la protection de l'enfance, l'intérieur, paradoxalement, l'outre-mer et la justice fiscale. Peut-être quelque chose qui des experts fiscalistes qui nous entendent. Voilà, on se dit, tiens, si je ne suis pas expert fiscaliste, j'ai rien à faire là-dedans, je vais plutôt aller dans faire de l'économie ou des affaires sociales. Voilà. Mais effectivement, comme je dis, que vous soyez un expert connu dans votre domaine, que vous soyez juste un citoyen qui s'intéresse vraiment à fond dans ce domaine-là, sans avoir le diplôme, ou que juste, voilà, vous avez des bonnes idées et vous voulez les partager, n'importe qui peut s'inscrire. Il faut aller sur legouv.fr. En haut à droite, rubrique Impliquez-vous. Et il y a trois formulaires possibles, celui sur les citoyens experts, celui sur écrire au Gouv, et c'est le questionnaire comité citoyen qu'il faut remplir pour participer au tirage au sort. On demande aux gens 3 préférences, 3 ministères classés dans l'ordre de préférence. Et ça nous permettra, si vous n'êtes pas tiré au sort dans la démocratie alors que vous l'avez demandé en premier, vous êtes reversé dans votre deuxième choix et vous serez tiré au sort 3 fois quoi qu'il arrive. Une question, on peut ne pas être spécialiste, mais avoir du bon sens, donc on peut… Oui. D'accord. Bien sûr. Absolument. Ouais. Parce que je me suis un peu trouvé dans ce cas, j'ai dit, tiens, Pat, il a été s'inscrire, allez, allons-y. Je me suis inscrit. J'ai été faire le tour. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais je ne suis pas spécialisé dans ces domaines-là. Par contre, du bon sens, je pense que j'en ai un peu. Voilà. Donc, oui, comme je te disais, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme ou même d'avoir fait carrière dans le domaine. Il suffit de s'y intéresser, d'avoir des idées qu'on a envie de partager. C'est suffisant pour venir s'inscrire. Même si j'ai travaillé un peu en sous-main pour les ministères des Finances. Donc, ce soir, vous allez nous parler de ces comités citoyens. Essentiellement, oui. Voilà, auquel je me suis inscrit, je le dis ouvertement, et je ne m'en cache pas, au contraire, j'en ai fait de la publicité de partout. Que les gens et dans quel domaine? Il y a un domaine? Justice et défense. D'accord. Ah, nous avons une petite question. Qui est à l'origine de cette initiative? Au départ, peut-être. Les comités juste ou le Gouv? Ah, très bonne question. Plutôt de toute façon, la réponse est la même. Ça vient ensemble, c'est inclus dans le projet. D'accord. Oui, c'était dès le début dans le projet, quand on a réfléchi, ça vient surtout de son cerveau, je vais rien dire. Mais… Bon, c'est mon idée de départ. De créer. Mais ça aurait jamais pu se faire sans un groupe et plein de gens. Son idée de départ, c'était vraiment le contre-gouvernement. Et du coup, le comité citoyen, c'était naturel, j'ai envie de dire, derrière, puisque il faut que tout le monde puisse y participer, que tout le monde puisse se prendre ce projet en main. Donc, il nous fallait des comités citoyens. On n'était pas encore prêt jusqu'à présent pour le proposer. Il fallait construire la structure et puis maintenant on peut l'ouvrir. Donc c'est pour ça que on va faire le premier tirage au sort. Il y en aura plusieurs bien évidemment. On part sur 3 mois et puis ensuite 3 mois plus tard il y aura un nouveau tirage au sort et ainsi de suite. Chaque trimestre on renouvelle. D'accord, très bien. Alors, juste, je prends 2 petites secondes pour revenir encore un peu sur la partie histoire. Est-ce que c'est un premier shot, c'est-à-dire vous avez directement lancé cette initiative, avant vous n'étiez pas du tout dans ce genre de domaine, ou est-ce que ça vient d'une ancienne initiative qui a été modifiée et que voilà, enfin plutôt dans ce genre de choses, voilà. En fait, ça a démarré au moment où le mouvement cherchait à se structurer avant l'été de l'année dernière.
et que ça a un peu cristallisé en différents groupes qui ont proposé différents projets. Et les groupes se sont formés, chaque groupe s'est choisi un projet, et nous, on est un groupe qui s'est formé un peu par hasard, avec des gens qui venaient de plusieurs coins de France, alors basés à Paris, on va dire pour la moitié, mais l'autre moitié vraiment répartie partout, et des gens qui avaient des attaches dans différents groupes, qui se sont retrouvés là par un concours de circonstances, je sais pas le lieu de raconter ici, mais un peu par hasard, et qui a choisi ce groupe de prendre ce projet-là et de le monter. Voilà. Mais ce groupe-là, précisément, avait. Oui, parce qu'à la base, c'est une association. On a monté une association en se disant qu'on va. Cette association peut s'occuper de plusieurs projets. C'était ça l'idée de base, de monter notre association et après de se dire quel projet on veut réellement faire grâce à cette association. Et on est parti sur le contre-gouvernement. On a tous voté à l'unanimité. On était 100% pour. Donc, vous êtes de fait opposant politique. Ah bah oui, bah en tant que gilet jaune déjà. Non, mais c'est pour le dire. Il faut pas avoir peur des mots. Voilà. Oui, oui, du même dissident, oui. je peux dire. Oui. Ça ne me fait pas peur. Ça te fait peur à toi, Pat, je crois. Hein. Quoi, d'être quoi? Dissident. Non, mais je ne suis pas dissident. Tu me connais. Donc, ces comités citoyens, tu m'as parlé de tirage au sort, d'accord, ça je comprends. Et les sujets abordés par les différents ministères seront choisis comment? Pour les comités? Alors, le principe de base, c'est qu'on leur laisse l'autonomie. D'accord. Premier principe, c'est l'autonomie. Deuxième principe, c'est quand même ne vous dispersez pas. Vous serez une vingtaine par comité, vous n'avez que 3 mois. Donc, sur des sujets immenses comme peuvent l'être l'économie, la ville, le transport, ou même l'agriculture ou les affaires étrangères, c'est pas en 3 mois à 20 qu'on va parler de tout. Donc, il va falloir, nous, on va leur offrir un cadre pour qu'eux puissent phosphorer comme ils veulent, partir comme ils veulent, avec les méthodes qu'ils veulent. Ils s'organiseront comme ils voudront. La seule chose qu'on va leur demander, c'est de ne pas choisir 20 sujets différents, d'en choisir 4 ou 5, de voter entre eux, de décider comment ils choisissent leurs sujets. C'est eux que ça regarde, mais qui se concentrent sur certains sujets. Même de choisir comment ils vont voter. Et même de choisir comment ils vont voter, c'est eux qui vont décider. Leur mode de décision, leur mode de délibération, c'est eux qui vont décider. Chaque comité sera différent. Il va s'organiser différemment. Il y a un référent de l'équipe qui est chargé de superviser ça, de vérifier que tout se passe bien. Il y a un ministre, ou des fois il n'y en a pas. Sur la moitié des ministères, il y aura un comité et pas de ministre. Quand il y a un ministre, le ministre viendra leur dire voilà où j'en suis, voilà ce que je pense, voilà éventuellement ce que j'aimerais bien, des sujets sur lesquels j'aimerais bien que vous bossiez, mais c'est pas lui qui a le dernier mot. C'est vraiment le groupe qui s'organise comme il veut. On veut de la démocratie, on va l'expérimenter pour de vrai. Ce que je veux dire, c'est que sur un sujet, peu importe, on va prendre la défense ou la santé, sur une idée qui ressort du comité, est-ce qu'on pourra y avoir des avis d'experts pour dire là vous êtes dans la faisabilité, là vous êtes carrément pas, oui. C'est pas faisable, oui. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avoir des garde-fous. Ouais. C'est le but, c'est que les gens travaillent dessus et qu'après, par rapport au ministre, il y ait une réaction, quoi. Enfin, il y a un échange. Aux ministres et aux experts qui sont auprès des ministres. Alors, bon, il y a des ministres chez nous qui bossent un peu tout seuls, puis il y en a d'autres qui ont des énormes équipes, puis il y en a un, c'est entre les deux. Puis il y a des gens qu'on avait démarchés, qui nous avaient dit je suis pas très chaud pour être ministre, par contre, je veux bien aider, envoyez-moi des trucs. Donc, typiquement, ces gens-là, il y a des gros noms dedans. Hein. Il y a des gros noms. On est en train de les lister là dans chaque ministère et ça va être un peu les conseillers du comité. Mais c'est le comité qui décide s'il a envie d'être conseillé, par qui il a envie d'être conseillé. Nous, après, on fournira juste les contacts, on transmettra. Mais il y a des gens bien, des gens pas mal. Ok. J'avais une petite question. Alors un instant, on posera les questions après. J'avais une petite question. Quelles sont vos difficultés autres que la partie technicité? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça, vraiment, vous êtes dedans, vous êtes en train de bien la travailler. Pour tous les à côté, par exemple, que ce soit communication, réseaux sociaux, ce genre de choses. Vous avez des difficultés en particulier Alors, dans ce coup, je pense à notre ami Patrick, qui s'occupe beaucoup de la des communications sur les réseaux sociaux, qui vous dira qu'on a l'impression d'être un peu muselé. C'est-à-dire que tous autant qu'on est, moi par exemple, j'ai à peu près 2500 amis sur Facebook, toi je sais pas combien. On est 5000, mais j'ai l'impression que personne ne voit. Voilà, et on a par exemple sur un post qu'on partage tous, on a 27 partages. Donc on ne comprend pas
comment même si très peu de gens s'intéressent au groove dans chacun de nos grooves, nos amis, on a l'impression vraiment d'être. Il y a des trucs bizarres. Si Ouais. les gens de l'équipe, si on poste avec nos vrais noms, on fait des scores pourris. Si on poste avec un pseudo, d'un seul coup, on fait des super scores. Il y a plein de trucs bizarres. Moi, j'ai posté un peu du groove. J'ai failli me faire couper Facebook tout de suite, qui m'a envoyé un message au bout de 3 partages me disant attention, vous enfreignez les règles. C'est ce qui m'arrivait hier soir. Hein. J'ai partagé le groove. Voilà. Au bout de 3 partages. Donc, quand je te dis dissidence, ouais, on peut assumer ça à mort, parce que visiblement, on est traité comme tel. Visiblement. Mais, et on est l'objet de signalement, je ne sais pas de qui, mais voilà. Il y en a qui disent que le gouvernement est sur nos côtes. Bon, je sais rien, moi, j'ai pas de preuve de ça. Donc je sais pas. Mais je pense que c'est un petit coup de publicité sur un média assez important. Il faudrait peut-être voir, parce que le coup du tirage au sort, ça peut être intéressant médiatiquement. Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah bien évidemment, c'est même un super thème de démocratie. C'est comme ça que ça fonctionne. Le tirage au sort, c'est une méthode obligatoire. Bah, ça évite. Faire participer les gens. Tout après, les médias en ce moment, parce qu'on a des contacts dans les médias, des bons contacts, qui nous disent avec plaisir, on vous suit, c'est super, on en parlera quand on aura de la place dans l'actualité, parce qu'en ce moment, entre le séparatisme, le terrorisme, la Covid et je sais pas quoi d'autre, en gros, toutes les émissions de Berkoff, toutes les émissions même sur RT, les trucs, on ne parle que de ça. C'est exact. C'est exact. Donc l'actualité est riche, mais elle est un peu, voilà, elle est toujours sur le même thème, et donc c'est ça qui fait que ces temps-ci, on est toujours sur les mêmes thèmes, nous tous. Ça fait des mois. Moi, je suis conducteur de bus. J'écoute la radio toute la journée, et je peux vous dire que ça fait des mois que c'est le ça fait des mois que là, on tourne en boucle. Hein. Que l'État met les Français dans un mode anxiogène. Il nous met sous cloche, mais vraiment sous tous les aspects. C'est étouffant. C'est ça, la peur, la culpabilisation. À un moment donné, il faut arrêter. Quoi. On voulait un État fort, on n'a pas d'État fort. On a un État faible qui ne sait pas prendre de décision. Exactement. Et plus il est faible, plus il est autoritaire. C'est ça. Mais tu es en colère. Il est en colère ce soir. Ah oui. Non, mais tu prends Castex, là, ils veulent toucher à notre loi, à la Constitution. Ils te parlent qu'il faut regagner des quartiers républicains. Reconquête des quartiers républicains. On a perdu des quartiers, nous. Il y a eu une guerre. Je suis là, je réfléchis. Non, j'ai pas eu de guerre, non. On a perdu des quartiers, monsieur le ministre. Ah bon, c'est nouveau. Donc, il faut lui envoyer un petit message. L'émission, s'il y a des quartiers qui sont oubliés, mais on y remet la police, on y remet la poste, on y remet du service public. On fait que ces gens, vous les oubliez. Vous avez oublié que vous aviez des gens là-bas? Non. L'Alsace et la Lorraine, on a toujours au moins. Je sais pas, Mathieu, il faudrait que tu me rappelles. Il me fait peur, Castex. Il va prendre des produits, des fois. C'est en train de devenir une euro-région et qui demande son autonomie très, très bientôt, l'Alsace et la Lorraine. Ouais. Non, mais bon. Tout ça pour ça. Hein. Voilà, on va pas s'énerver plus. C'est incompétent, je ne sais plus quoi dire. Les pauvres Français qui l'écoutent, là, devant le média, quand je l'écoutais, il nous a donné le 24 pour circuler. Amen. Non, mais le 31, tu vas manger ta bouche tout seul. Hein. T'es tranquille, il appuie sur plus. Hein. Faut arrêter, quoi. Faut vivre. Non, c'est sûr, de toutes les manières, on n'est pas au bout de nos peines. Mais bon, il n'y a qu'une seule solution. Si on veut éviter de subir des décisions qui sont inadaptées, il faut remplacer les personnes qui les donnent. Je suis désolé, mais il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ah, mais je te rassure, Mathieu, il ne donne rien. Il donne rien. Je te rassure là-dessus. C'est un peu l'idée de la naissance du groove, en fait. C'est tout simplement ça. Si. La question, c'est de savoir ce qu'on met à la place. Exactement. Je me souviens quand je suis passée chez Ardisson, on m'avait dit oui, si je sais plus qui démissionne. Je dis mais de toute façon, vous coupez une tête de serpent, il y en a une autre qui pousse. Donc il n'y a rien d'intéressant. Donc c'est pour ça que je crois en ce projet, parce que là, c'est pas des gens qui ont mangé, qui restent. C'est du renouveau, c'est des gens lambda. Le pire, c'est que nous, on est les patrons. Et eux, ce sont les employés et ils nous font chier. Mais c'est ça le pire. Dans une boîte, quand les employés te font chier, tu les vires. Et nous, on les paye, on ne peut pas les virer. C'est aberrant.
C'est là que c'est Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné, et c'est vraiment l'une des premières choses qui m'a étonné. J'ai jamais compris que en quoi ça dérangeait de pouvoir à tout moment déclencher un référendum révocatoire, tout simplement. Même au sein des membres par exemple, d'un ministère qui sont sur la même thématique ou d'une région. De toute façon, le principe de punition, je trouve que c'est quand même le meilleur moyen pour faire éviter certaines dérives. Mais bon, il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir ces On punit nos enfants qui sont des petites personnes innocentes qui n'ont rien demandé, et on punit pas des gros enfoirés qui dans la caisse et font n'importe quoi. C'est pas logique. Et puis ils sont pas médaillés plutôt. Je pense d'ailleurs je crois qu'ils ont des médailles ou quelque chose comme ça dans ce style. Ils ont des petits mais oui. Pour rester dans cette thématique, j'avais une question. Comment vous faites vous là au sein du gouffre pour être sûr que vous partez sur cette idée morale de respect, les gens qui viennent travailler sont dans un esprit collectif. Comment vous êtes mis des garde-fous? Quels sont vos garde-fous en fait? Vous avez créé une charte, un règlement intérieur. Comment vous avez prévu ça en fait? Comment pour les vous voyez ça? Pour le tout, même pour les experts actuellement, ceux qui sont en train de travailler sur les futurs ministères, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes mis des garde-fous? Il y a une charte, on a une charte au gouffre, il y a des règles, il y a une charte, et on l'a donc mis dans les comités citoyens parce qu'on a fait un Discord avec des dossiers, et donc du coup ça fait partie aussi. Quand ils vont rentrer, donc il y a cette charte de bienveillance, et puis également je préviens pour ceux qui veulent s'inscrire, ça ce sera dit. On ne va pas changer notre mode de travail, dans le sens, c'est pas parce que les gens vont arriver, on veut pas de ministre, on veut pas de ceci. Non. La structure, elle est comme ça. Elle a été décidée comme ça. Donc, je le dis aujourd'hui pour ceux qui nous entendent, vous signez pour ça. Malheureusement, si ça vous plaît pas, ne venez pas. On laisse aux gens une autonomie totale au sein du comité. Par contre, effectivement, quand on avait ouvert le recrutement au moment du lancement, il y a des gens qui ont débarqué en disant « J'adore le gouffre, je veux y travailler, à condition qu'il n'y ait plus de ministre, qu'on les nomme plus ministre. » Alors, du coup, on jouait leur jeu, on dit du coup, on va changer le nom du projet puisque c'est plus un gouvernement. Oui, tout à fait, on va changer le nom du projet, ça va s'appeler la maison truc, voilà. Ah, certes. Super. Mais c'est vrai. Après, on comprend tout à fait. Moi, je suis le premier à comprendre que maintenant les gens ont des réactions urticantes sur certains mots qui sont devenus difficiles à entendre. Mais aussi ces mots-là ont aussi une importance parce qu'ils définissent tout de suite quel est le rôle de ce mot et en quoi ça sert. Donc, par exemple, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le terme ministre et qu'on l'appelle jongleur, il y aurait quand même des gens qui comprendraient pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je comprends ça. Non, et c'est là où c'était important parce qu'il faut pas. Jongle. Ouais, c'est vrai, c'est exact. Mais voilà, c'est pour ça que c'était important parce que c'est exactement ce que vous venez de répondre, de pas faire l'amalgame dans une charte. En tout cas, moi, je suis toujours parti de ce principe-là. Une charte, elle n'est pas faite pour dire on va tout changer tout le temps, le travail doit être refait et ainsi de suite. Non, ce qui importe, c'est vraiment quelques règles morales, parce que ce qui doit tous nous définir, c'est le chemin global, mais surtout les limites à pas dépasser de notre acceptation morale. Derrière le travail en lui-même, bien sûr, chacun a des méthodes de travail, il ne faut pas tout le temps bouleverser, il faut essayer d'avancer pour que, à la fin, on ait de la matière. Combien de groupes? Et Dieu sait que tous les gens qui nous suivent sur les lives, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont des gens actifs, qui ont souvent participé dans des associations, dans des groupes, savent très bien comment ces groupes peuvent mourir extrêmement vite par une autodestruction, parce que à toujours vouloir tout remodeler, tout modifier, on finit par ne rien créer. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est bon. Nous, on a fait la même chose, on a fait aussi une charte, parce que voilà, nous, on défend des valeurs, on a de la rigueur, le respect, la confiance. C'est quelque chose qui nous parle à nous, au premier CPC. Et voilà, donc une charte, c'est important dans un projet, parce que c'est un beau projet et auquel vous voulez faire participer plein de personnes. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est génial, quoi. C'est une grosse avancée. Et alors, notre charte, pour la petite histoire, est largement inspirée de celle du Conseil national de la résistance, avec des ajouts d'un petit peu du code d'honneur de la Légion étrangère, auquel s'ajoutent évidemment des trucs ad hoc qui correspondent à la structure du groupe. Voilà, on avait convoqué les grands anciens. Alors, juste, je fais une petite parenthèse.
pour ceux qui diraient que c'est pas assez démocratique d'avoir de telles règles, de ne pas vouloir changer, de dire par exemple, ministre à la place de jongleur, enfin, ou peu importe. C'est pas une question de démocratie, c'est que notre initiative, elle est comme ça. On propose à tout le monde de participer, justement du point de vue démocratique, mais c'est une structure, elle est existante, voilà. Donc c'est juste, c'est pas antidémocratique, mais c'est super important de le dire, quoi. Et si tu veux, pour moi, c'est entendable parce que comme on parle toujours de projets qui sont dans la faisabilité, ce que vous faites, tu prends un citoyen qui n'est pas dans une cause ou dans une autre, de suite, ça va lui parler. Il va avoir des repères. Il va pas être égaré. Ah, dis, tiens, ils ont fait un ministère de ça, ils font quoi, ils parlent de quoi. C'est ça qui va les intéresser. Et la démarche et le but. C'est pas de perdre les gens, c'est de les rassembler autour de quelque chose. Donc, ils ont déjà un cadre, ils connaissent le cadre. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce qui m'a plu dans ce fait qu'il y ait des ministères. Bah, notre association s'appelle La Transition et le but, c'est de passer d'un état à l'autre et ça peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut garder un peu d'existant et mettre dedans pas mal de nouveaux. Et dans l'existant, autant garder quelque chose qui est vraiment universel. C'est le fait que dans tout État, il y a des ministères, quoi, qu'on les appelle commissaires du peuple, jongleurs, cracheurs de feu, on les appelle comme on veut. À un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit responsable sur son nom de ce qui se passe à la santé, à l'agriculture ou à la défense. Point. C'est tout. Bien sûr. Et les comités sont là pour faire monter le travail à ces ministères-là. Et c'est ça, on voit le relais qui est fait du terrain à l'exécutif. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui parle, quoi. Du moment qu'on garde le principe, comme dans une entreprise ou comme dans n'importe quel système normalement constitué, le principe de si tu n'es pas bon, on te remplace. Moi, Voilà. ça me va. C'est une règle d'or. C'est la seule règle en fait qui vraiment doit être prioritaire. C'est maintenant, il faut qu'on arrête de mettre des gens à des postes à pouvoir dans n'importe quel domaine avec l'impunité totale. C'est-à-dire, je suis pas bon, mais je reste quand même. Je prends des mauvaises décisions, mais personne ne peut rien dire. Voilà, ça c'est pas possible. Ah oui, on a fait une campagne sur Facebook avec à chaque fois il y avait un autre ministre et le vrai ministre. Oui, c'est là. On comparait leur CV, c'est assez rigolo. En faisant les recherches, on savait pas que, on se souvenait plus que Bruno Le Maire avait écrit des livres érotiques, par exemple. On a mis ça dans son CV, par exemple. C'est un gros gardien secret alors. Il fait pas du tout coquinou, le maire. Non, mais non, au contraire. Ça, le mec, c'est un tue d'amour, mais bon. Bon, Fabrice, ouais. Dis-nous tout. On en est où? Ça avance comment? Vous en êtes où là? Non, mais vraiment, là, ça y est, là, vous êtes à. Est-ce que tu peux nous donner un pourcentage voilà, pour toi, tu estimes que dans votre résultat final, vous êtes à combien de pourcents Non, mais ça dépend où tu vas visualiser. Si tu peux pas, c'est grave. Pas de chiffre. Le résultat final, c'est le gouv remplace le vrai gouvernement poste pour poste. Là, je vais te dire 1%. Tu vois, non, plutôt, non. Restons modestes plutôt sur l'avancée déjà du programme ou de l'ensemble de votre voilà. En gros, il y avait 3 grosses étapes pour le lancement du projet qui se réalisent vraiment et qui se construisent vraiment. Un, c'était réunir les premiers ministres, constituer la présidence plurielle, mettre sur pied tout le bordel, faire un site internet et quelques vidéos. Ça, c'est le lancement de mai. Ensuite, le deuxième défi, c'était créer et tourner en live le Conseil des ministres. Ça n'a pas été évident du tout, on l'a fait. Et la troisième partie, c'est ces fameux comités citoyens qui, après, sont perpétuels, roulement, tous les trimestres, ils changent. Une fois qu'ils seront en place, le gouv, là, on est, on va dire, en équivalent temps plein, on en a une centaine, en équivalent temps plein de gens qui bossent vraiment, c'est dur à dire, mais il y a des gens un peu dans tous les ministères, des gens qui organisent et tout. Mais là, on va rajouter 500 personnes. Et on va renouveler tous les trimestres, donc ça commence à être pas mal. Ouais. En termes de performance, de score des vidéos et tout, on n'y est pas, ça c'est clair, on n'y est pas. On n'est pas assez vu. Alors, mais je suis complètement d'accord. Vous savez, nous qui sommes maintenant depuis un certain temps sur les réseaux et dans cette manière de fonctionner, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de difficultés. Vous savez ce que vous avez remonté comme information tout à l'heure sur le fait que vous aviez cette sensation d'être bloqué ou qu'il y avait des choses un peu anormales. On est tous sur le même point de vue où on se dit bon,
il y a sûrement quelqu'un derrière avec la manette et qui joue sur le curseur. Bon, dans tous les cas, que ça soit le cas ou pas, il faudra bien évidemment sûrement essayer d'utiliser d'autres manières de faire, que ce soit des nouveaux médias indépendants ou des médias traditionnels, ou enfin tout ce qu'il y a. Mais une chose est sûre, c'est que il faut prendre toutes les portes ouvertes. Et nous, de toute façon, on a toujours fait l'appel à que toutes les portes ouvertes et toutes les bonnes âmes dans ce domaine n'hésitent pas. Ça passe par les partages, n'oubliez pas, hein, vous êtes les premiers à pouvoir faire quelque chose, à partager en masse. Plus vous partagez parce que vous aimez cette idée, plus elle a une chance de réussir. Parce que c'est bien beau. Hein. N'oubliez pas que, qu'importe le projet, n'importe quel projet, que ce soit le Gouv, que ce soit n'importe quel autre groupe, il faut quand même qu'à la fin, sur la ligne d'arrivée, il faut qu'il y en ait un. Parce que s'il n'y en a aucun à la ligne d'arrivée, c'est que tout ça n'aura servi à rien. Donc voilà, à un moment ou à un autre, on se rapproche gentiment de certaines dates butoirs. Donc il faut s'y mettre. C'est maintenant ou jamais. Donc gardez bien ça en tête. Continuons comme ça, partager, discuter et participer à tous ces projets. Voilà. Et d'ailleurs, à propos, je voudrais faire de la pub pour 2 initiatives. La première, celle de Jérémy Clément, qui a réuni beaucoup de gens à Paris et en visio le week-end dernier. Beaucoup de groupes, d'influenceurs, de gens qui ont un certain poids dans les gilets jaunes et puis aux alentours. Pour alors voilà, on a créé un groupe où il y a tout le monde. Alors après, on va voir ce qu'on va en faire, mais en tout cas, on voit qu'il y a des complémentarités entre tous les groupes qui se sont créés depuis quelques mois. Notamment avec le syndicat Gilets jaunes, à qui je suis heureux de faire de la pub ce soir. Et puis il y a une autre démarche aussi qui s'appelle OP 2022, qui est de réunir là encore des groupes qui ont eu dans leur démarche une démarche programmatique, vraiment lister des idées domaine par domaine. Et donc le Gouv en fait partie, donc dans les 2 cas, dans les 2 initiatives. Et donc l'idée est de faire converger ces programmes dont on s'aperçoit qu'ils sont relativement proches, même s'il y a des points d'achoppement majeurs sur certains trucs. Il y a les acharnés de la dette et ceux qui le sont un peu moins, les acharnés de la monnaie et ceux qui le sont un peu moins. Il y a plein de nuances. Mais on a déjà fait pas mal de réunions et ça commence à prendre forme. Ça, c'est aussi voilà. C'est super, c'est fantastique parce que dans tous les cas, enfin, on est dans une idée où on arrête de se tirer dans les pattes et on essaye de se renforcer parce qu'il faut quand même, on est tous dans le même domaine, tous dans cette idée de faire bouger les choses. Donc c'est excellente initiative, heureusement que tu l'as fait et que tu l'as rappelé. Bien évidemment, ça c'est un truc qu'il faut bien dire. Jérémy, il a toujours essayé de fédérer tout le monde, c'est vraiment l'objectif numéro 1, et parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais on est tous dans cette idée-là, il faut qu'on se fédère, qu'on fasse une énorme force et qu'on essaye de faire aboutir, même si c'est pas qu'un seul projet, plein de petits projets, parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à refaire, donc vous inquiétez pas, il y a de la place pour tout le monde en fait. Ce qu'il faut juste, c'est, on est tous sur cette idée commune de faut changer les choses, donc on se fédère et puis on tire pas sur les copains, au contraire, on file un coup de main si on peut. Si on garde cet état d'esprit-là, je vous garantis, on va construire quelque chose. On en est arrivé, ça fait 2 ans que le mouvement est né, on en est arrivé à un moment où ça s'est décanté, les gens qui étaient là juste pour l'apparence, a priori, sont partis faire autre chose, il reste que des gens qui parlent jamais pour rien dire, des gens qui ont bourlingué, tout le monde a la niaque, quoi, et a envie qu'il se passe vraiment quelque chose. On voit l'échéance de 2022 arriver, on est impuissant et c'est pas possible, quoi. Mais on voit des projets de bon sens et des gens qui sont apaisés dans leurs propos, peut-être des fois un peu véhéments, mais apaisés et se dire, ouais, la solution, on la touche un petit peu, on la voit se dessiner, et si ça pouvait s'imbriquer et faire qu'un, ça serait bien. Ça serait bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties. On voit, on a vu les GJ, on voit la MCP, on voit le Gouv, on voit tout ça. Ça va dans le même sens sur différents pans de la société. Hein. Les GJ dans le milieu du syndicat, c'est-à-dire toucher les travailleurs, etc., les sensibiliser, donc les ramener vers le Gouv ou vers le MCP ou au PE ailleurs. Mais voilà, on ramène en fait tout le monde pour dire, regardez, on a des cartes. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Et on n'est pas dans on n'est pas dans une enflammade, on est dans du concret, on prend le temps,
on pose les choses. Ce qui est constructif, eh ben, on les met ensemble. Et voilà, je pense que ces derniers 3 ou 4 mois, on a vu des belles choses apparaître. C'est le chien. Ah, pardon. Oui. Et après, pour tout ce qui est live, quand c'est intéressant, que ça parle de la politique, c'est censuré. Quand ça parle de la monnaie, c'est censuré. Quand ça parle de sécurité, c'est censuré. D'une manière ou d'une autre. Sauf quand tu fais le buzz pour crier haro sur le gouvernement, là, tu vas faire 3000 vues, 4000 vues, ou 10 000. Mais dès que ça parle de sujets très sérieux et construits, on te censure, on te limite. Alors nous, l'espoir qu'on a quand même, c'est que le Conseil des ministres qu'on a tourné, il a quand même réussi à faire 70 000 vues sur Facebook, sans publicité particulière, sans agence de com derrière pour le pousser. C'était un live, ça dure quand même plus de 3 heures. Ouais. Nous-mêmes, on l'a fait, à la fin, on était explosés. Il faut que les prochains durent 2 heures maxi, parce que c'est pas possible. Mais là, c'était le premier, on présentait tout le monde, on rentrait dans tous les détails. Tout le monde avait envie de parler aussi. Tout le monde avait envie de parler, tout le monde avait son moment. Les suivants seront sur un format différent, ils seront plus courts. Mais je veux dire, 70 000 vues. C'est pas 100 000 vues, je veux dire. C'est plutôt un truc très, très sérieux. Ce que je veux dire, ce que tu apportes comme complément à l'information que tu as apportée sur différents lives sur ce Conseil des ministres, tu aurais dû avoir autant de vues. Ouais. C'est ça, là, c'est après qu'on te censure. Tu as fait un premier truc, mais derrière, tu n'arrives pas à sortir. Ouais. Alors que des gens comme moi je t'ai partagé plusieurs fois, on partage un peu partout, on a l'impression qu'il y a des barrières, que les algorithmes, ils empêchent la diffusion. C'est ça. Alors que le groupe travaille, et on le voit là avec les comités. Ça s'est pas arrêté au Conseil des ministres, quoi. Il y a et on a l'impression que l'information ne suit pas derrière. Disons qu'en fait, il faut aussi dire qu'on est un petit peu emprisonné de ce système. Et d'ailleurs, il est sûrement à bout, comme tout réseau social. Je pense que Facebook a fait son temps. Il y a plusieurs challengers qui sont en train de le grappiller gentiment, dont vk.com, qui fait son bout de chemin. Je pense que voilà, Facebook arrive au bout. Et à un moment ou à un autre, il va falloir, nous tous, se déplacer. Je pense que bien sûr, quand c'est de l'inconnu, on a toujours plus de difficultés. Mais oui, on fait tous le même constat. Et voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra, nous tous, gentiment, quitter Facebook et aller se retrouver sur d'autres réseaux et puis pouvoir fonctionner normalement. Parce que à condition que la masse suive. Moi, le problème, on est bien d'accord. Si nous tous, tu vois, qui faisons des trucs, on migre, très bien. Mais si la masse ne suit pas, bon, on va être entre nous. Il y a un moment, quand Facebook n'était pas encore ce que c'était aujourd'hui, Google s'est dit, tiens, c'est bon, c'est des enfants, je vais les écraser, je vais faire Google+. Ouais. Google, c'est la plus grosse boîte du monde, c'est les plus puissants du monde, ils ont qu'à plus savoir comment faire. Google+, ça n'existe, ça n'a jamais existé. Parce que c'était trop tard. Facebook avait tout. C'est vrai, mais c'était à la période où Facebook pas assez vite sur Google+, qui fait que le truc n'a jamais marché. C'est vrai aussi, mais je pense que comme toute initiative, elle a toujours un délai, une limite, et j'ai vraiment cette sensation que Facebook est sur la pente descendante et meurt à petit feu. Déjà, il y a de plus en plus de gens qui s'en plaignent. Il n'y a pas que chez nous, hein, dans le monde entier. Hein. Et a priori, il y a de plus en... Alors, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais c'est vrai, si on prend encore 30 secondes sur ce sujet, mais vraiment, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de gros pans de personnes qui s'échappent et vont sur d'autres réseaux. Déjà, il y a plein de petits réseaux qui ont vraiment grappillé, même dans les manières de s'exprimer. Vous avez vu tout ce qui est les applications, les TikTok et ainsi de suite, tout un tas de choses où maintenant il y a des gens, ils vont quasiment plus sur Facebook. Avant, Facebook prenait 70 voire 80% des temps de réseau d'une personne au quotidien. Maintenant, Facebook, il va être à 10-15%. Donc, oui, il reste un peu nous, les groupes comme ça, qui font beaucoup de live et des réseaux. Mais Facebook. Je vois, j'ai ma fille de 15-16 ans, là. Elle, le Facebook, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ouais, les jeunes, c'est Instagram, TikTok. C'est Snap. Snap. C'est comme ça. Mais sur mon Insta et Snap. Mais sûrement pas.
Bah, du moment qu'en fait finalement les anciens prennent le réseau, c'est qu'il n'est déjà plus d'actualité, hein. Donc si nous on y est finalement, c'est que on est déjà à la ramasse. C'est ça. Donc Ouais, ouais, ça non. doit être un réseau, ça dure 10 ans. Ouais, c'est ça. Bah, toutes les manières, ce qu'il faut qu'on fasse, mais nous, on va on va s'y pencher aussi. On va, au minimum, déjà, forcer la multiple diffusion. Ça, c'est un, il y a nos copains, Jim et Watchdog, qui sont déjà en train de faire ce travail, là, vraiment, Qu'ils font avec nous. Hein. voilà, eux, au lieu de fédérer les groupes, ils sont en train de fédérer les diffuseurs. Et ils ont bien raison de le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un groupe spécialisé, donc, comme par exemple ce que fait donc Jim et Watchdog, qui, eux, vont vraiment avoir tous les liens pour pouvoir diffuser partout et que tous nous, nos groupes, là, on puisse à tout moment, quand on ait besoin de faire une diffusion d'un message ou d'un thème, on puisse, hop, passer par eux, ils diffusent partout. Ça serait parfait. Il faut qu'on tout ça en structure, mais il y a vraiment des bonnes idées, c'est en cours. On va peut-être y arriver d'ici peu. Ça va faire quelque chose. Il sera comment le live là, il va être comment on dit, il va être Cross-posté. Mais tu devrais pas, Pat, je t'ai déjà dit. Je n'arriverai pas. Cross-posté. On va passer sur Twitter, VK, Asta. On fera pas de cours ce soir de technologie, hein, on est bien d'accord pour nos. Il y a un logiciel qui s'appelle Wild. Nous, on a utilisé un truc qui s'appelle Wild Mocha pour ça, pour diffuser pour plusieurs supports. Bon, comme on démarrait, que c'était voilà, c'était la première utilisation, la connexion avec Twitter n'a pas marché, mais ça a diffusé sur plein de comptes différents, sur Facebook et puis sur YouTube. Ouais, ça a été on a réussi à synchroniser et tout, et c'était pas mal. J'avais participé. Oui, bon, enfin voilà pour la partie technique. Vas-y, Pat, je te laisse continuer. Et donc, tu disais, le tirage au sort sera le 28 décembre. Et donc, le travail va commencer dans la première quinzaine de janvier, à peu près. C'est ça. C'est ça, on va laisser les gens revenir des vacances. Enfin, les vacances, s'il y en a. Ils vont partir en vacances de leur maison. Il y a des vacances, mais on ne sait pas s'ils vont revenir, puisque on ne sait pas s'ils vont bouger de base. Voilà, pas besoin de revenir. Mais oui, c'est ça. C'est l'objectif, c'est un comité par trimestre. Donc, premier comité, ainsi de suite. Alors, à l'issue de ce premier trimestre, le travail des comités il va être mis en valeur par les ministères. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont fonctionner par thème. Pour chaque thème, il y aura un rapport et ensuite, il y aura un rapport général. D'accord. Ce sera partagé, tous les rapports de tous les ministères seront partagés avec tous les autres et ils seront de toute façon publiés sur le site. Très bien. Et ensuite, nous, la présidence plurielle, a priori, on validera, c'est notre rôle en fait de valider. Il faut bien une entité parce que si un comité dit noir alors que le comité du trimestre d'après dit blanc, voilà. Ou si le comité est en désaccord, le comité santé est en désaccord avec le comité recherche par exemple, ou si le comité économie est en désaccord avec son ministre. Il faut bien trancher et donc là trouver des compromis. Et c'est là que nous, à la présidence plurielle, on est tous différents, on vient tous d'horizons différents, il y a des gens de gauche et des gens de droite, donc des gens font des compromis entre nous, donc on a l'habitude. Et puis, petit à petit, ça se construira comme ça. Est-ce que vous êtes sollicité ou vous avez prévu de fonctionner comme ça? Je veux dire, est-ce que vous êtes sollicité seulement en cas de litige entre le comité et son ministre, ou enfin dans le ministère, ou est-ce que non, vous regardez toute décision et c'est vous qui apportez par exemple les décisions qui pourraient être mises en place dans les ministères? C'est des questions comme ça. On est juste là pour cadrer, si on peut dire, pour avoir une personne en face. Donc, je vais faire ma pub. Moi, je vais être au niveau de l'outre-mer. Venez vous inscrire. Donc, et dans ce groupe de l'outre-mer, les gens vont s'autogérer. J'ai rien à faire. Je vais juste leur expliquer au tout départ les règles, leur dire voilà, le Discord, il est comme ça. Après, si vous avez besoin, vous, que je crée d'autres salons ou d'autres choses, je suis capable de le faire, je vous le fais. S'il y a des litiges, je suis là. Même moi, si je n'arrive pas à solder ou à régler ce litige, allô, la présidence plurielle, venez m'aider, je ne sais pas trop comment régler. On va se faire, nous, de notre côté, des réunions pour savoir l'avancement dans chaque
ministères, comment les comités citoyens, écoute, moi de mon côté, ça sort pas bien, essaye de voir pour motiver en parlant de ça. Bon, écoute, moi si tu veux, je passe faire un tour, je parle avec eux, mais après, c'est eux qui gèrent leur travail. Et nous, on est juste là pour soit donner un petit coup de boost, un petit coup d'énergie, quoi, de dire alors comment ça fonctionne, comment ça va, enfin, mais pas plus. Après, c'est eux qui te gèrent. On est juste le cadre. Et sur le résultat final, si a priori eux ont réussi à élaborer un consensus, parce qu'eux aussi vont être très différents entre eux. Par exemple, aux affaires étrangères, bah, il risque fort qu'il y en ait la moitié qui soit pro-palestinien, l'autre moitié pro-israélien. On va se marrer. Il y en a qui vont être pour la sortie de l'OTAN à la défense, d'autres pas. D'autres qui vont être pour la sortie de l'euro. Je pense que la majorité, la grosse quasi-totalité va être pour la sortie de l'euro, vu ce qu'on reçoit, vu les profits des inscrits. Mais voilà, donc il va falloir forcément que nous on tranche des choses, qu'on essaie d'arranger si besoin. Mais on part du principe que si des gens vraiment très différents, réunis par le hasard, sont tous d'accord pour quelque chose, parce qu'a priori c'est quelque chose qu'il faut le prendre en compte. Oui, bien sûr. S'il y a du bon sens. Voilà. Et quand je dis tous, c'est qu'ils seront pas obligés d'avoir un consensus total sur tout pour que quelque chose soit validé. C'est à eux de décider s'ils veulent majorité simple, majorité qualifiée, consensus relatif. Enfin, il y a plein de manières différentes de délibérer. C'est pour ça qu'au début, on disait que eux-mêmes choisiront leur mode de vote. S'ils préfèrent la majorité ou autre, c'est eux qui vont décider c'est ce que je dis. Nous, on a juste posé le cadre et eux, ils vont faire à l'intérieur. Non, mais c'est. Tout à fait. Moi, j'avais une petite question. Là, actuellement, est-ce que vous faites des simulations, des cas concrets, par exemple, d'événements qui se produisent d'actualité? J'imaginais, j'étais en train de réfléchir au moment où tu le disais, Julie, par exemple, que tu t'occupes de la partie Outre-mer. Outre-mer, excuse-moi, Outre-mer, et que par exemple, il y a actuellement des petits soucis avec la Nouvelle-Calédonie, je suppose que tu dois être au courant. Est-ce que vous faites des fois des petites simulations? Là, vous êtes déjà en train de vous entraîner à voir quel serait, par exemple, vous, en tant que décisionnaire, sur une thématique d'actualité, quelles décisions vous mettrez en place? Parce que, à mon avis, ça serait super intéressant pour, par exemple, les personnes qui nous suivent ou n'importe quelle personne, de voir là, sur un événement d'actualité, un jour, si jamais vous voulez qu'on essaie de faire cet exercice-là, je pense que vraiment ça pourrait fonctionner, sur une thématique d'actualité, proposer une simulation d'intervention avec votre système. Alors, oui, alors... Autre que sur la partie comité qui n'aurait pas le temps de le faire, mais au moins déjà avec les experts et voilà. Alors, les ministres, déjà, écrivent beaucoup de choses, font des vidéos, déjà sont invités dans les médias. Et nous, on relaie leur passage et à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils disent ce qu'ils feraient à la place. On leur demande d'écrire des communiqués, comme une fois, par exemple, Raoul Maniberton à la démocratie. On a vu qu'il y avait une loi débile qui était au niveau du Conseil constitutionnel et qui vraiment restreignait encore les libertés. Il a réagi immédiatement. Mais le gros morceau, c'est évidemment en ce moment, c'est le Covid. Donc, c'est les ministres eux-mêmes qui nous ont dit, voilà, il faut qu'on prenne une position commune, il faut qu'on publie un gros communiqué pour dire ce que le gouvernement aurait fait à la place du gouvernement pour faire face au Covid, point de vue sanitaire, point de vue économique, point de vue social, point de vue frontière, point de vue tout. Et donc, on a produit un communiqué qui fait 3 pages, qui est signé par tous les ministres et qui vraiment détaille avec des liens qui renvoient vers les travaux des ministres en question et ainsi de suite. Extrêmement intéressant. Alors, très intéressant, très bonne initiative. Et j'espère qu'il faudrait qu'on partage tous ce communiqué, s'il vous plaît, bien sûr, mais c'est très intéressant. Ça s'appelle « Forer le gouffre pour gérer la crise du Covid ». Et c'est sur la page d'accueil du site. Eh ben, on va aller voir ça. On va se récupérer ça. Hein, nous aussi, on va partager ça parce que non, c'est intéressant. C'est exactement, pour moi, le meilleur moyen de savoir si ce que vous faites est fonctionnel. Ça veut dire que, voilà, on vient de voir ce que font les gens actuellement, nos dirigeants, et voilà ce qu'ils proposent. Et tout de suite, chacun fera son propre avis en se disant, ah ouais, ça aurait été. Le problème, c'est que le gouvernement actuel est tellement débile. C'est vrai que le challenge n'est pas très élevé, mais bon. Il suffit de dire, moi je fais l'inverse, c'était à peu près sûr d'avoir raison. Enfin, c'est vraiment, c'est dingue. Ça suffit pas. Là où c'est contraignant, c'est que justement, il est tellement débile qu'on n'a pas le temps de réagir à tous les trucs. On peut pas. Je
je repense à Sébastien, faut réagir. Ah, trop tard, on est passé à un autre sujet, on n'a pas eu le temps de réagir entre les deux. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis, comme en plus, on se concerte tous ensemble. C'est pas moi j'ai décidé que je vais écrire ça. C'est vraiment en commun, c'est un travail en commun. Donc, du coup, des fois, c'est trop tard. L'actualité, elle suit plus vraiment. Donc, c'est un peu le côté dommage pour nous, quoi. Faut dire oui. C'est tellement un buffet à volonté. C'est ça. L'armée mexicaine. Ouais. Il y a la mule, il y a tout. Hein. Et ils sont tous réunis. Là. Non, mais c'est un élevage. Là, je sais pas où ils ont été les pêchés, mais. Bon, pour rester dans le sérieux, juste, est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez exposer? Parce que bien sûr, si on a bientôt fait le tour, on va pas vous déranger. Il y a des questions encore, s'il y a encore des questions du public. D'accord. On fait un petit tour questions avec les commentaires. Je regardais, j'avais vu 2-3 questions. Alors j'ai vu qu'ils s'étaient auto-répondus. Les gens ont bien répondu. Chez nous, si je pose des questions, il y a peut-être des gens du goût aussi qui sont là. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Il faut gagner du temps. Non. Donc, chose importante, inscrivez-vous au comité citoyen. Sur le gouv.fr, rubrique Impliquez-vous. Impliquez-vous, c'est très important. Participez. Ne restez pas spectateur, devenez acteur des choses. Soyez curieux. Et aussi, petite annonce anodine, si vous n'avez pas de temps à consacrer, mais que vous voulez soutenir la cause, vous pouvez aussi donner des sous. Voilà. Donc, c'est une association, ça se passe comment Une association Loi 1901, nous on est tous bénévoles, il n'y en a pas un qui peut toucher un centime, c'est dans les statuts. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment du frais de fonctionnement. Voilà, les conseils des ministres, ça coûte un peu de sous. Ouais, on a vu ça. Si on veut réunir les gens des comités citoyens pour qu'ils se voient en vrai et pas juste enchaîner des visios, ça va coûter un peu de sous. Donc voilà. C'est notre monde, quoi. Tout coûte des sous. C'est ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Notre ami le sage là-haut qui ne parle pas vous le dira. J'ai vu le sourcil qui bougeait quand on a parlé de sous. Toujours le nez qui frétille, mais tu as raison. Non, en tous les cas, nous, on est heureux de vous recevoir et de mettre en avant ce que vous faites. Parce qu'on voit que ce qu'on pensait plein de gens depuis 2 ans, ça se concrétise, on peut le faire. Et ça, c'est important. Et oui. Non, j'allais juste rajouter, en plus, on est un peu partout, on est quand même au courant un peu de tout ce qui se fait dans les groupes et sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il y a certaines initiatives qui, à notre avis personnel, mais qui nous accrochent plus parce qu'elles ont cette structure et ce projet qui nous fait nous projeter. On arrive avec certains groupes comme le vôtre, par exemple, à vraiment se dire, oula, là, on touche quelque chose du doigt vraiment de solide. Il faut aider, il faut impulser, il faut faire un maximum pour qu'ils puissent y arriver, parce que si eux, ils y arrivent, ils nous apportent une vraie alternative, une vraie possibilité de quelque chose qui irait dans ce qu'on a besoin. Et il y a d'autres initiatives qui sont dans cette approche-là, et voilà. Et nous, on continuera à le faire parce que c'est ce qu'il faut faire. Alors, je vais lancer une espèce d'appel. Je profite d'être là pour le faire. À nous tous. Enfin, nous, on a démarré par le contre-gouvernement. À nous tous, on fait un contre-État, une contre-France. On a un contre-syndicat. Il suffit que quelqu'un crée un contre-parlement. S'il y a un projet, alors ça peut être MCP, ça peut être les 577, ça peut être pour le côté parlementaire, le côté implantation locale. Peut y en avoir d'autres qui viennent sur tel ou tel sujet. À nous tous, avec des liens solides entre nous, peut tout à fait montrer, même pas qu'une autre politique est possible, mais qu'une autre manière de gérer le pays, de conduire le pays, de vivre le pays est possible, quoi. Et qu'on maîtrise déjà tous les aspects. Exactement.
Et d'ailleurs, j'ai une petite chose à rajouter là-dessus, qu'on ne dit pas assez souvent, mais parce que pour nous c'est de fait, mais je vais vous le rappeler. Surtout pour toutes les initiatives qui aimeraient venir parler de ce qu'elles font, n'hésitez pas, contactez-nous, venez parler avec nous. Et nous, on se fera une joie de venir faire un live avec vous, vous poser des questions, que vous puissiez vous présenter et que on puisse montrer à tout le monde toutes les belles initiatives qui sont en train de se faire. Et je vous dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire et tout le monde, comme on est en train de créer un gigantesque réseau, c'est notre plus belle force. Tout le monde peut discuter avec tout le monde, donc n'oubliez pas, vous passez par nous, mais nous après on peut contacter d'autres et ainsi de suite. Il faut que ça fonctionne comme ça, et c'est comme ça qu'on y arrivera. On va créer une énorme toile d'araignée. De toute façon déjà, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'essayer de faire un énorme maillage territorial parce que c'est très important. Et nous on fait exactement la même chose, mais en version réseaux sociaux. Donc voilà, il faut qu'on construise une énorme toile d'araignée où on est tous interconnectés, où on peut tous s'échanger les talents. Les astuces, les anecdotes, enfin tout ce qu'il y a besoin. Même, il faut bosser entre nous. À terme, il faut un réseau où tu cherches un plombier, tu vas le chercher chez les copains. Tu cherches un mec pour faire ton parquet, tu vas le chercher chez les copains. Tu veux un chauffeur, machin, c'est un copain que tu vas appeler via une appli entre nous, j'en sais rien, mais absolument. Des compétences. C'est exactement ça. Donc, vraiment, prenez contact avec nous ou avec n'importe quel. Hein. Voilà, à la fin, vous arriverez aux mêmes endroits, vous verrez. Hein. On est en train de tous se connecter pour ça. Hein. Donc, n'hésitez pas, venez partager, venez parler, et nous, on se fera une joie de vous mettre en avant avec grand plaisir. Donc, vraiment très important, n'hésitez pas. Il faut qu'on devienne. Avant tout, inscrivez-vous dans les comités citoyens du coup. C'est important ça, les comités citoyens. C'est exact. Et il y a un message que je vais envoyer, un autre encore. C'est pas forcément si vous êtes un citoyen isolé ou membre d'un petit groupe de gilets jaunes sympa. Voilà, même si vous êtes dans quelque chose de déjà constitué, dans un groupe déjà constitué qui a son programme, son projet, des choses comme ça, vous êtes invité à venir quand même chez nous vanter les mérites de votre projet parmi le comité citoyen en question, quoi, soit dans la démocratie, dans la santé, dans tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas parce que vous êtes membre ou dirigeant, coordinateur d'un projet, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plein, que vous ne pouvez pas venir. On peut pas dire mieux, hein, la porte est ouverte. C'est ça. Voilà. Investissez-vous. Et en fait, il faut qu'on devienne un couteau suisse. Exactement. Exactement. Dans tous les cas, je pense que de toute façon, on a à peu près tout dit. Vous cliquez, hein, vous allez voir. Le mieux quand même, c'est que vous fassiez votre propre opinion. Hein. C'est l'avantage. Vous avez juste à cliquer. Vous allez sur legouv.fr. Vous allez sur le Gouv officiel de la page Facebook. Vous allez sur CPC ou Rassemblement Force Marianne. Vous pareil, vous venez, vous communiquez, vous discutez. Si vous avez des questions, tout. Vous n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un dernier tour de table. Et puis après, on va tous aller se reposer, ça nous fera un grand bien. Jusqu'à la prochaine fois où on se retrouvera, et toujours avec grand plaisir. En tout cas, ici, avec vous êtes bien. Hein. Avec grand plaisir. Toujours le sourire, la bonne humeur. On apprécie ça. Exactement. Et ce que je propose, c'est que pour le tour de table, on va commencer par vous. Hein. Vous êtes les invités d'honneur, donc bien évidemment, c'est vous qui allez commencer. Pat suivra, je ferai un petit mot, et puis Bruno clôturera en tant que chef de séance. Non, nous, on vous dit merci. Hein. Legouv.fr, rubrique impliquez-vous. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. On peut élaborer ce programme tous ensemble et on va y arriver. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Et puis la même chose, impliquez-vous. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Et puis bonne soirée, bonne nuit. Bon, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous d'être venus encore une fois de plus nous apporter vos lumières sur votre projet. Les gens, prenez soin de vous, soyez solidaires dans ces moments difficiles. Je sais que c'est pas une période évidente pour tout le monde. Laissez pas quelqu'un derrière la porte. Appelez les gens qui sont seuls. Aidez-vous, la solidarité. Bonne soirée.
Oui, je confirme, Pat a tout à fait raison. Hein, solidarité, c'est toujours très important. Sachez bien évidemment que si on essaie de pas trop parler des événements d'actualité, c'est pour deux raisons. La première, vous êtes déjà assez saoulé par les médias mainstream qui vous en parlent toute la journée, que ce soit les radios, les télés, les pages internet, ainsi de suite. Il y a aussi beaucoup de groupes qui en parlent. Donc, pour essayer de vous faire penser à autre chose, même si on est obligé quand même quelques minutes d'en parler, parce que comme vous, on subit les mêmes choses, hein, on est tous citoyens. Mais on essaie voilà de vous faire penser à autre chose hein, parce que la période est vraiment compliquée. En tout cas voilà, prenez tout soin de vous et puis à la prochaine. Bien, eh bien, merci à tous, Julie, Fabrice, d'être venus, de nous avoir exposé vos avancées et vos visions d'avenir. On vous accueillera évidemment avec plaisir si vous avez des nouvelles importantes à nous faire connaître. On vous accueille les bras ouverts, vous le savez. Voilà, il n'y a pas de souci. Pat, ben merci, c'est bien, tu as bien parlé ce soir. Mathieu, on a été content de te revoir aussi. Hein, tu nous avais manqué pendant quelques semaines. Donc, ben, je répète un peu comme les autres. Donc, le Gouv, allez-y. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vous investir, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur leur site internet. Il n'y a pas de souci. Ensuite, pour le premier CPC, ben, pareil, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez adhérer. Il n'y a pas de souci. Pour RFM, pareil, vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook, vous pouvez adhérer. Voilà, c'est le même camion d'ailleurs, hein, premier CPC, RFM, c'est pareil. Voilà, c'est juste les démarches qui sont un peu différentes. En tout état de cause, pour ceux que nous ne reverrons pas peut-être la semaine prochaine, bonne fête de fin d'année malgré tout ce qui se passe. Bonne fin de soirée et surtout, eh bien, prenez bien soin de vous. On vous embrasse tous. À jeudi prochain. À bientôt. Voilà.